Alors, on va choisir la police et la taille. Donc, vous allez choisir la police de caractère dans le menu de la palette caractère. Alors, petite astuce, enfin, je sais pas, dites-moi sur le PC quand vous passez en revue les polices, est-ce que ça change dans le texte derrière? Enfoncez la touche Alt, ça change. Non? Ah, c'est 6. Bon, ben, ce sera pour la version suivante. C'est bien de faire bader mes yeux. Mais oui. C'est la déception totale. Bon, sinon, prenez du Garamond, comme ça on sera synchro. Le problème, c'est que vous n'avez pas le Adobe Garamond Pro. Vous l'avez? Quand vous tapez Adobe... Ah oui, maintenant, oui. Maintenant, vous l'avez? Hier, vous l'aviez pas? Comment ça se fait? Ça ne paraît pas très normal. Ben, prends du Garamond si tu n'as pas le Adobe Garamond Pro. Regular, parce qu'il y a différentes variantes qu'on va utiliser pour des styles de caractère, pour remettre en évidence certains mots dans le texte, par exemple. Mais pour l'instant, c'est du Regular. L'espacement entre les lignes, l'interlignage, je vous avais indiqué, je vous avais expliqué en fait, hein, quand il y a des parenthèses qui entourent le chiffre, ça veut dire que c'est la valeur par défaut de InDesign, 120% de la valeur de corps. Si je mets 10 points, j'obtiens 12 points, hein, c'est 120% de 10. Si je mets 13,5, j'obtiens 18,6, c'est 120% de 15,5. Bon. Donc, choisissez la taille de caractère et l'interlignage. Ça peut donner un côté classieux au texte d'avoir un interlignage un peu plus grand que ce qui était prévu en fait. Bon. Ici, je vais mettre 16 et 20 par exemple. Et on a des colonnes avec très peu de mots par colonne. Donc pour faciliter la lecture, c'est bien, mais il y a plein de césures, de coupures de mots. On va voir. On va voir par la suite, on va modifier. Ok, vous enregistrez le document.